gotta get Aiden. Hello. Hi, it's cold. Is in the truck for you. Yeah, they're the posters, right? Yeah. 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 Okay. And so how's it going? It's going good. Yeah? Yeah, very good. Good. We're doing. Yours? It doesn't matter. They're there for people to put on when these kind of situations pop up. Kind of big. Okay. Okay. And then you can pass it around after to. Sure. They're people from the hospital. Yeah. So we got a good. Showing And there's gonna be there. some more people at the And actual there's press gonna be, conference. yeah. So, Yeah. usually that's what happens, Rosemary. Like the community gets the word out, and then we get as many people. Yeah. It's I'll during a weekday too, huh? So that's why it's, It's harder. it's harder. Yeah. Which is funny because usually if it's on the weekend, we don't do it on the weekend because the city It's hall, worse, really. Yeah, that's true too. the city hall doesn't Yeah. want. Makes sense too. Okay. Peter's the main Out there. You're gonna walk with them? Maybe. If you can just a little bit. wait on the seat right there. Yeah. C'est plus la poêle, ça. We all set? We're gonna be all set in 1 minute. $60 for what? It's the light. Really? That's like 2 meals. So we can have dinner there, or lunch, then dinner, and then we can have lunch at that other place I arranged, and then dinner here again. Yeah, did Subway say yes? We didn't call Subway, remember? Oh, I'm supposed to get back to it. But we already have enough. We have enough anyway. Okay. You're Ready to go? I'm Did you ready want to this go. taped? Yeah. Oh, yeah. And, your own discretion, whatever you feel is good footage, and you can do it from here, jump out, whatever you want. Hey? Very friendly and Yeah, well, like, excited about, they're not so wait. As far as I've noticed, Anglo-Saxon people have been, and I'm not every single person because that would be prejudice, but I mean a lot of times they're just kind of like, yay, woo, rah. But when it's like I mean like with the restaurant yesterday and stuff like that, they were all like laughing and they were screaming and they were, they were just having a good old time and they didn't care. But Anglo-Saxon kind of people are more worried about, oh, if I laugh too loud, are people going to think weird of me, But they're just like, whatever, yeah, That's cool. I like that. you could always feel that kind of presence. All the people are now turning on. Nobody wants to follow us. Except, No, it's not forever. actually, I want. It's just, it seems to me like really. We're going to be interviewing all the recipients, plus the 2 nurses that were there when Nick passed away and helped to make the donation. So this is going to be powerful. Okay? All the people are now turning on. Nobody wants to follow us. Except, No, it's not forever. actually, I want. It's just, it seems to me like really. We're going to be interviewing all the recipients, plus the 2 nurses that were there when Nick passed away and helped to make the donation. So this is going to be powerful. Okay? Thanks to the Canadians who signed their organ
young man that everyone in Edmonton is very familiar with. I got the opportunity to meet the family last week while I was passing through Chicago. And it was a meeting that seemed to be meant to happen. I was running on empty. I was feeling very discouraged, tired, low on enthusiasm, low on fuel, low on spirit. And I heard about the story of Link passing away and the family making an incredible donation. And I wanted to meet them, but I knew also that they were going through a grieving period, and it was a very sensitive time, and it's always hard to try and approach these situations. So what ended up happening was, after I visited Tracadie, the city helped to arrange the visit. And as a result, I got a chance to meet the family the next day. And after meeting the family, they inspired me, they encouraged me, and my spirit was full of vigor again. And since that meeting, we are honoring their contribution, because that's what this walk is all about. It's about that incredible decision that we're hoping every Canadian can make right across Canada. And throughout our campaign, we've had the opportunity to meet other individuals and families that have done the same thing. We've been doing the same, honoring some of the individuals and families along the way. It is just appropriate for us to do that at this point in time in the next community, and to continue doing that right through the province of Quebec. Our campaign, as we're walking, our mission is to try and leave a message of hope, and to leave a message of inspiration to Canadians, and every Canadian in that community that we're visiting, hoping that the awareness and educational part of the organ and tissue program they become more aware of it. And hopefully steps could be taken that they could become part of donors. And part of this campaign is also to try and encourage the three levels of government to make this issue more of a priority on their respective agendas. And we feel that during the last 15 years, it's been too much on the bottom of the agenda, and it should be right up there in the top 5, because this is a health issue that needs a lot of attention, and we're just getting this much attention right now towards this area, and we need this. And the reason why is because we're talking about life and death. We have the means, the best technology, the best medical doctors, the best hospitals, the best everything, but yet we're continuing to see wasted organs. And we as a country can change that. And we have to give it the proper attention, and we have to do the proper things to address it. And as a result, more miracles will be around. More people that are on that waiting list will be able to get the same fortune that we received. And that's how we feel every day. Very fortunate that we got the call, and somebody else didn't. But we can do things in our country to make sure everybody gets that call. And we need the governments and the public. The public has to get involved here too, because any person one day might have the misfortune to be on that waiting list also. It's in the interest
decision like that, they're in a lot of grief and shock. And it is very hard for the family to say yes, even after discussing it and supporting it a week before. It is very hard because in that moment of grief and shock, you don't want to let go of the body, even though you know that, and you don't even know that at that moment because you're consumed with grief and shock. So why not heaven are we asking to make one of the most important decisions at the weakest time? Why can't this be all arranged already? And it would be more efficient for the hospital too, knowing that the consent is already there, because time is always of the essence. We've talked to many hospitals along the way. Time is of the essence, and sometimes it's very difficult having the hospital people approach their family when they're in shock and grief. It's very difficult. I've had hospital personnel after hospital personnel explain that to me. And then afterwards, when the family can't make that decision, they're living with a lot of regret and anger because they were asked at a wrong moment and they didn't get a second chance. You know. So these are some of the things that we as Canadians, we as a country, have to address. You know, we have to develop a system where we can address all these different shortcomings and holes that are adding up in why we're having a shortage of organs. So this campaign, what we're hoping to do is to bring organ and tissue right to the forefront. We want to have the country address this and give it the attention that it needs and start making the right decisions in addressing it, have the right plan in our country, have the best system in our country, because right now there's 4,000 people's lives that are dependent, and hopefully, you know, our country will do the right thing, you know, and give it the attention it deserves. I want to take this moment to thank Paula for organizing a wonderful event. And I also want to take this moment to recognize Source for Sports. Both Rosemary and Peter are here today. Source for Sports is our only sponsor. And, you know, doing this campaign is very expensive. There's a lot of expenses, you know, and Source for Sports came on board while I was in DC, and they have 200 stores across the country, and each store is helping in activities. They made a large donation to us. We were able to purchase the motorhome that you see because of that. We were traveling in a very cramped Windstar before that, and it was very difficult. Also, I want to thank Comfort Inn for providing 2 rooms for us. And, you know, without most of the choice hotels, they've been helping out with accommodations. And, you know, these are the ways that we're getting by, you know. And for food, I want to thank Bel Air and Pizza Delight. They're going to feed us while we're here. So everything looks like it's looked after in this community. Finally, I want to thank my 2 road managers, Tia Tony Wilson, who's at Backford. She's been with me for almost 6 months. Almost She's 7. Almost 7. On the 29th, it'll be 7. In BC, and also recently we had the pleasure of having Tanya Thompson join us from Fredericton. She's been with us for less than a week, and she's also taking on a brave commitment to finish this with us, and we have several more months to do so. I want to take this moment to thank both Tanya and Tia Tony for helping out here. And I want to take the moment to He's really into the teas now, isn't he? He's really into the teas now, isn't he? Yeah. Tanya, Tia Tony, Tyler. We need more donations.
first name's T. Tony. Her middle name's Jolene. Three nurses in the hospital. You did? I was like, all of a sudden I fell asleep. All of a sudden I'm like, I want to thank the hospital. And I had a chance to talk a little bit about, that day, something negative and something wonderful. I mean, that's how it really you describe it. I guess, because 6 people are alive today because of the contribution of the graph. what are you recording? Yeah, that's what it's all about. So, thank you for giving me this opportunity to share this with you. What? One thing I'd like to tell you that here today, we have a special guest with us. Our openings are How many transplants are there? I'm talking about the kidney, maybe 4 or 5 patients, they are waiting for a kidney transplant. Yeah. We're lucky, we have a couple every year, so it's not too bad. Mr. Pidlow raised a point with regards to the new driver's license that now is plasticized in the picture. Is there anything being done to try to get the provincial government to adapt the system where you can sign on that prior to getting the new license rather than walking around with a new piece of paper? Well, Medicare, they're asking a question at the end of your Medicare. When you fill out the paper for your Medicare card, We actually got the donor cards downstairs. They're not in the province. Sorry? we had some cards. Oh, okay. We have some cards, but it's like, if I want a card, I go and take this card and I sign it and put it in my purse. But I would like to ask a question to Dr. Payat. Dans le futur, est-ce qu'il prévoit une carte informatisée qui va leur dire oui, Daniel Picard se présente, est mourant, est mort d'un décès cérébral, puis c'est indiqué que moi j'ai fait mes dons d'organes. Est-ce que ça s'en vient? Je vais répondre en français, Ok. je vais répondre en anglais par la suite si nécessaire. Actuellement, le comité n'est pas rendu. Ok. Le comité est vraiment très structuré. On ne fait pas de... Comment je pourrais dire ça? On travaille sur une chose, on va la compléter sous peu, ce qui est le manuel. Ensuite, il y a la question du forum d'information. Ensuite, il va y avoir plusieurs volets comme ça, là, à plusieurs niveaux. C'est des choses qui possiblement vont être apportées. Il y a plusieurs propositions autour de la table là, pendant les réunions du comité. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui a été discuté formellement. Mais ça serait une bonne idée, avoir une carte probablement informatisée du point de vue canadien à ce moment-là, parce que tu peux être à Vancouver. À ce moment-là, ça serait probablement la meilleure façon d'augmenter l'apport en organes. Est-ce que les services hospitaliers, par exemple, Ça, c'est pas le même impact parce que c'est pas besoin d'avoir quelqu'un qui est décédé pour donner moi l'option de faire de son vivant. Mais c'est un exemple. Il y a une liste, un répertoire américain, Canada et les États-Unis pour le matching HLA, qui sont les molécules qu'on doit matcher au bout des cellules. Donc, si la personne qui a besoin de moelle osseuse n'en a pas localement ou dans sa famille, là, il va aller sur la liste des... il y a des listes comme ça qui existent au niveau national. Je ne pourrais pas vous donner des détails précis si ça touche tous les organes, mais pour certains organes, il y a des listes. sans faire l'avocat du diable, la question des licences chauffeurs au Nouveau-Brunswick, on sait que c'est tout changé avec la carte plastique. Puis, à l'intérieur de ça, tu peux le classement des licences. Disons que si tu es qualifié pour conduire une voiture et un Escagaz, c'est peut-être 5A. Mais peut-être que 5W, aussi un donneur, automatiquement, quand c'est passé dans la machine, tu sais automatiquement c'est déjà signé. Moi, je sais que je porte continuellement ma petite carte qu'on me donne pour ça. Et le petit papier qu'on sait qu'on va mettre dans nos poches, on espère que quelqu'un va le voir. Mais pas évident. Mais ça, juste un mot là-dessus. C'est le genre d'exemple quand je dis qu'il faut qu'on s'implique. En fait, c'est une prochaine personne qui s'implique. Je ne veux pas dire nous, mais je veux dire la population doit s'impliquer. Donc, vous avez une très bonne proposition à ce moment-là. C'est une question un peu politique aussi, dans le sens que toute l'organisation qui a rapport, mais ça c'est très, très, très simple. Moi, j'ai plus bonne c'est certainement une lettre au premier ministre ou le ministre de la Santé, puis celui qui exclut. Je ne sais pas
d'envoyer une carte, là, pour faire remplir, puis en bas, c'est bien marqué, est-ce que vous voulez devenir donneur Mais c'est de ça. vos organes? C'est Les autres, on marque oui, mais c'est vous, ça. C'est ça, c'est devrait pas être valable aussi en France. municipal. Ça devrait être, on va C'est peut-être pas la carte de valable en Pierre. France, tu dois le dossier provincial. Comme moi, Daniel Picard, aussi, tu vas Ouais, passer Oui, ça, c'est là, comme ça. plus qu'approprié d'envoyer une lettre. Ouais. Ça. Mais encore une fois, quand on se pose la question, on pourrait dans le fond, les cartes habituelles que les gens ont sur eux, comme les gens, quand ils vont voir dans l'accident, les chances sont grandes, ils ont la carte de véhicule sur eux, peuvent conduire. Puis, pour répondre à ce que Michel disait, c'est naturel, c'est normal, c'est pas le premier effet que le médecin d'urgence ou l'infirmière d'urgence va avoir, ensuite, on sort des organes. Seulement, le corps qui arrive devant toi, la personne qui arrive, tu veux qu'elle soit vivante. Mais ça, c'est une question qui va se poser dans les 24-48 heures. À ce moment-là, ben, là, on va retourner, fouiller dans les papiers de la personne, puis... La femme de Paris. Comment tu as fait argumentaire? On parle de cartes, c'est tout bon. Mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est d'en avoir parlé avec nos proches. Il ne faut jamais oublier que le jour où j'arrive inconscient, une salle d'urgence, c'est mes proches qui vont être là, qui souvent vont participer à la décision, puis c'est eux qu'on approche. Je l'ai vécu, ça. Puis c'est pas facile. C'est pas mal plus facile quand ils disent oui, il m'en avait parlé, et puis il m'avait dit si jamais il m'avait quelque chose, on peut prendre des organes. Mais moi, je crois que c'est la base, je pense que M. Penneau le mentionnait, puis le Dr Bayard. Je pense que malgré tous les cartes qu'on aura, la meilleure approche est encore d'en parler ouvertement, puis d'en parler avec nos proches. Parce que c'est nos proches qui seront là le jour où on se pète la fiole. Parce que les cartes, c'est juste un mot moyen. C'est juste un mot Oui. moyen. Mais la chose principale, c'est comme vous dites, là, c'est les parents, mon frère, ma soeur, les gens qui vont être là. Monsieur Marcello aimerait vous donner un petit exemple qui se passe overseas. Yeah. Okay, and it's one of the leading ways of doing it. I'll let Mr. Marcello. Yeah, thank you, Paula. First of all, I want to thank everybody because we encourage this kind of debate and this kind of talk and, questions and concerns. Something that most Canadians right across the country don't know about is that Spain leads the world in organ transplantation. They have almost 3 times the rate that we do. And so if we look at their waiting list and the people that are on it, they're not waiting desperately because the availability of organs are more hopeful, so they're waiting on that list optimistically. Now, their system that they use is called presumed consent, which I don't like that word, and it's far from what that word suggests, the system that they use. What they did a number of years ago was they found out how important it was organ and tissue donations and what a sin it was when there was wasted organs because of the great benefits it added to the people that were receiving organs and also the great benefits that it added to the donor family that benefit after the donation. So what they decided as a country to do was to register everybody in Spain to be organ donors, but they gave people in Spain the opportunity to take their names off. So what that did was eliminate any possibilities of somebody not getting around to signing their card, which happens quite often in our country, let me tell you. And also, it eliminated approaching the family at that very weak moment to make the decision. I'll tell you, I've had family after family after family that are continuing to live with anger and regret because they were approached at that moment. And they wish they weren't. They wish everything was already registered and it could have been carried out. And 8 lives would have been saved and they would have been benefiting knowing that their loved one was able to get their wish out and benefit knowing that there was 8 lives that were carrying on in their loved ones' organs. So, in sum, there is too much to lose here not to have a system like that. Because with this system, there's no missed opportunities. With the system that we have right now, there's too many holes, too many shortcomings, and there's too many missed opportunities. So what we're encouraging on this campaign is to think
about that, to bring questions about that, concerns, like what, we're saying precious consent. That's what we're calling it. Not presumed consent, because I don't like that word. Precious consent. Why not? Why not? There would be no missed opportunities with precious consent. Why not? It benefits the hospital, because they would see it right away on their computer that the individual was a donor. And they don't have to do the difficulty of approaching the family at that point. And there's more time to save the individuals. Why not? So as we're going from community to community, we're encouraging people to think about that. Ask questions and show their concern. Because I'll tell you right now, if we had this system in place, we wouldn't have this shortage. Canada would rise to the top. That's my argument that he wants to. Canada would rise to the top. I'm a little bit tired. George, you look like a sheik with the hair. He's between bosoms. Tu peux tout mettre une main sur M. George, c'est ça? C'est beau ça. OK. Ah, par exemple. Ça, c'est beau. Bien, merci. Ça, c'est bien ça. I don't think he liked this picture. No, I don't think he did. As a matter of fact. I'm going to start the interview at any time. Alors, merci. Okay, do it one at a time. Start off with Are you ready? Are you ready for a few words? Sure. I'm kind of interested in the recovery. I'm sorry, I didn't hear what you said. In the recovery process, about how you recovered. Okay, I had my transplant on August the 30th of last year, and I was transplanted with 2 kidneys. And my recovery period I'm doing very well, as a matter of fact. I'm doing even better than when I was on dialysis. Really? Everything is doing, yes. Even a month after after my surgery, I was walking and doing exercises, which I wasn't able to do before. Outdoors or indoors? Were you still Outdoors. Outdoors? Yeah. Really? That's really great. Yeah, I go walk in the snow, which is nice. We didn't have a lot, but at least we had a little bit. Yeah. Okay. So everything's fine. Yeah, everything is great. Was it kidneys? Yes. I received 2 kidneys. 2 kidneys. Yeah. Which is unnatural. Usually it's only 1. I didn't introduce you. I don't know if you have your name or anything. Okay, my name is Gaetan Levesque, and I'm from Edmundston. I know one other gay. Gaetan. Fredericton. Oh, really? Yeah. It's a nice name. You're from Fredericton? Oh, that's good. You like your new job? You've been on it on... Dania? Dania and... Michelle Chiasson. Michelle. Michelle Chiasson. They both work at the Edmundston Hospital. So we're going to talk to them about the recovery. We're here at the hospital in Edmundston, and it's day 577. We're continuing to carry the spirit of Yannick Degrasse, and we're going to reflect on that day and talk to a few people here. Mon nom c'est Michelle Chiasson, je suis infirmière aux soins intensifs à l'hôpital d'Edmundston. Moi, c'est juste pour vous raconter l'incident, mais la grosse accident qui est arrivé à notre regretté Yannick Degrasse. Moi, cette journée-là, je participais à un cours à l'intérieur de l'hôpital, puis on est venu chercher pour aller travailler à l'urgence. Puis j'ai travaillé à l'urgence parce qu'il y avait eu 3 gros accidents la même journée. Puis à un moment donné, j'ai entendu qu'il transférait Yannick Degrasse aux soins intensifs. Ça fait que moi, le nom Yannick Degrasse était très familier pour moi. Ça fait que je m'ai dirigée pour les soins intensifs pour venir, puis je savais que Yannick venait de l'extérieur, puis que sa famille était à Chupagan, que son épouse était à Dieppe. Fait que je me suis dit, dans la condition qu'il est, je ne peux pas laisser cet homme-là tout seul.
Ça fait qu'il était dans cette chambre ici. J'ai resté à côté de lui tout le temps. C'était pour moi qui le soignais. Je n'étais pas son infirmière cette journée-là. Tu peux t'arrêter un peu, ça? La journée, j'ai resté avec Yannick tout le temps, puis là, tout le monde s'occupait de lui, puis je me disais, si ça serait mon enfant qui serait là, je ne devrais pas le laisser tout seul. Ça fait que c'est ça. J'ai resté avec lui tout le temps jusqu'à ce que la famille arrive. Il y a sa tante qui est arrivée en premier, puis ses parents puis son épouse sont arrivés aussi. Puis de là, j'ai trouvé ça difficile de dealer avec ça, parce qu'avec la famille, c'est pas évident. Puis dans la condition qui était vraiment critique, c'était pas facile non plus. Alors, dans la soirée, je me suis en été chez nous, puis le lendemain matin, j'ai rentré travailler, puis je savais pas que j'allais avoir Yannick comme patient. Mais à un moment donné, j'ai dit, je suis aussi bien d'avoir Yannick comme patient parce que je vais toujours être dans cette chambre-là. Ça fait qu'ils me l'ont donné comme patient, puis j'ai passé mon 12 heures avec Yannick, puis la famille. Puis j'ai trouvé ça difficile, mais j'étais contente d'être là. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'avec tous les tests qu'on faisait, que Yannick, il n'y avait plus de chance de survivre, que c'était la machine qui le maintenait en vie. Mais que je savais qu'Yannick avait c'était un gars qui était en pleine forme et qui pourrait donner ses dons d'organes. Ça fait qu'à un moment donné, vers la fin de la journée, on a pu approcher la famille avec ça. Puis je pense que ça a été la meilleure décision à faire de pouvoir donner les organes à Yannick. Puis la famille ont très bien contribué à ça. Puis Chantal était forte, puis sa mère, puis son père, puis Bernard. Puis ça n'a pas été facile pour personne, mais à cette heure, il faut qu'ils se disent que il est à vivre. Ça, dans mes 12 ans, ça fait 12 ans que je suis infirmière, puis je veux dire, on a vu des décès, puis on a vu des personnes en grosse phase vraiment critique, mais quand c'est quelqu'un que tu connais, puis que tu connais la famille, on dirait que c'est plus difficile. Puis je pense qu'on les a supportés jusqu'au bout, mais moi, je suis vraiment là pour dire au monde qu'il faut en parler, de donner ses organes. Yannick, je pense qu'il en avait déjà parlé avec sa famille, puis c'est ça qu'ils ont vraiment mis à décider de faire des dons d'organes. Puis à cette heure, mais la famille peut se dire, ben, au moins Yannick est peut-être plus là, mais il est là dans d'autres personnes parce que ses organes font vivre d'autres personnes. Puis ces 5 personnes-là doivent être tellement heureux d'avoir reçu, malgré que peut-être qu'ils ne savent pas que ça vient de Yannick, mais que c'était un gars en pleine forme. Puis faut que le monde continue à vouloir donner les organes parce que peut-être un jour, ça sera moi qui n'aurai besoin, que ça sera mes enfants. Puis moi, la seule chose que je veux, c'est parlez-en à vos familles, parlez-en à tout le monde, n'importe où ce que vous êtes, parlez de donner vos organes, que tout le monde sache alentour que si jamais qu'il nous arrive quelque chose, qu'on veut être un donneur pour que quelqu'un puisse vivre avec nos organes. Fait que c'est ça. Ça fait qu'après ça, ben, on a eu pour moi, ça a été une grosse émotion. Puis j'ai pas pu fermer le livre avant que j'aille au funérailles à Yannick. Puis je pense que je suis allée au funérailles à Yannick, puis j'ai pas encore fermé le livre. Ça fait que pour la famille de grâce puis Noël, ben, merci beaucoup. Merci. La deuxième, c'était Martial, je pense. Ouais, Alors, je m'appelle Marcel Fafard-Godbout, puis je suis la directrice générale adjointe au service aux patients aux soins infirmiers pour la corporation, pour l'ensemble de la corporation. J'ai été impliquée dans le dossier de Yannick parce que le père et la mère de Yannick, c'est des amis. J'ai vécu à proximité d'eux pendant 16 ans et la famille était très proche. Mes enfants sont de la même âge que Yannick et Bernard. Quand j'ai su que Yannick avait été impliqué dans un accident ici, les parents n'étaient pas arrivés. Je suis venue voir Yannick, puis le docteur Paul Cloutier m'a mis au courant que la situation était extrêmement sérieuse, que vraiment il n'y avait aucun espoir, Yannick ne serait pas transféré dans un centre de neurologie, que déjà les consultations avec les neurologues avaient révélé que son cerveau était très, très endommagé. J'ai alors essayé de contacter Jean-Camille Yvette
pour leur dire que je resterai ici avec Yannick jusqu'à leur arrivée, puis que je les accueillerai ici. Ce que j'ai fait, je les ai rejoints au téléphone. Je n'ai pas réalisé à quel point ils ne connaissaient pas vraiment la situation de Yannick. Mais je les ai attendus, je les ai accueillis à l'entrée de l'hôpital. J'ai demeuré 1 heure à les attendre jusqu'à ce qu'ils rentrent. Puis j'étais contente d'avoir fait ça parce que pour eux autres, surtout pour Yvette, ça a été très, très difficile d'envisager de voir son fils parce qu'à ce moment-là, il croyait que Yannick était brisé, il y avait les membres de cassés, un accident majeur, puis qu'il est dans un état grave. Tu t'imagines toujours qu'il va avoir toutes sortes de pansements. Mais là, je les ai accueillis, puis j'ai pu les rassurer qu'il était encore vivant, que sa situation était très critique, mais finalement, Yvette m'a dit, il est tout cassé. Puis là, c'est là que j'ai pu les rassurer, puis dire, non, Yvette, il est beau comme un cœur, puis ça ne paraît pas du tout. Pour elle, ça a été un soulagement. Je les ai amenés, et jusqu'à là, et après, je les ai accompagnés. Le soir, le premier soir, la famille de Chantal et sa famille sont arrivés. Les gens, à ce moment-là, on n'avait pas commencé à parler de dons d'organes, mais ils commençaient à accepter le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec, que Yannick était très, très malade. Je les ai emmenés chez nous pour coucher. Et puis, on croyait que c'était la meilleure suggestion. De toute façon, Chantal, je l'ai installée avec Yannick aux soins intensifs. C'est pas souvent qu'on laisse aux gens la permission de visiter. Mais je me suis organisée pour que Chantal puisse demeurer avec Yannick aux soins intensifs, avec une chaise-lit, puis qu'elle puisse passer beaucoup de temps avec lui, sans que, en solitude avec lui, parce que je savais bien que le lendemain, ce serait bien des décisions autres que celles qui faisaient face. Le lendemain, Yannick, Jean-Camille et Yvette, par la suite, m'ont dit comment ils ont apprécié que je l'accueille, puis pas seulement que j'étais là. Jean-Camille qui dit « Je me suis sentie en sécurité ». Je pouvais interpréter les choses, je pouvais leur dire ce qui s'en venait, les délais de temps. Je n'avais pas réalisé ça. Souvent, on accueille les accidentés, et ces gens-là viennent de l'extérieur. On prend bien soin de la victime, mais peut-être qu'on passe pas assez de temps avec les gens pour les accompagner. Et à partir du moment, le lendemain, où les médecins ont approché, le médecin lui avait dit, mais à couvert, qu'il n'y avait pas de chance de revenir, mais pas parler franchement de don d'organes. Et le lendemain matin, quand ils les ont approchés, tranquillement, ça s'est fait. Puis, dans l'après-midi, on a réalisé qu'ils accepteraient. Puis, ça a été très, très difficile. M. Degrasse s'est senti même physiquement mal. Il avait peur que sa pression devienne très haute. On a essayé de les accompagner là-dedans. Et une fois que la décision a été prise, tout au courant de la journée, je dois dire qu'ils ont reçu aussi des amis. C'est des gens bien connus dans le secteur de la politique, dans l'enseignement, dans les sports. Alors, ils ont reçu des gens à l'extérieur de nos soins intensifs. On leur a donné des endroits pour qu'ils puissent accueillir les gens qui sont venus les supporter. Et moi, ce qui me préoccupait une fois que la décision du don d'organes a été faite, c'est que le don d'organes se fasse. On est un petit centre ici. Et soit qu'on accueille l'équipe qui vient prélever les dons, ou que les dons se font à 3 heures de distance d'ici à Québec. Et quand la décision a été faite que l'équipe ne viendrait pas, qu'on apporterait Yannick pour que les dons soient prélevés à Québec, là, toute mon anxiété, moi, était autour à m'assurer que ça se fasse, que tout aille bien. J'ai beaucoup de confiance dans le personnel ici. Et ces gens-là me semblaient parfaitement compétents. Il n'y avait aucun moment où j'aurais pu douter, mais
J'avais hâte que Yannick soit rendu. Le moment le plus critique a peut-être été, ou le plus difficile que j'ai vécu, a peut-être été lorsque la famille a fait ses adieux à Yannick. En commençant par Bernard, le frère de Yannick, qui après ça a fait la décision de s'en aller chez nous, parce qu'il venait passer la nuit chez nous encore, toute la famille. Alors là, il a fait la décision de dire bonjour. Alors après ça, ça a été Jean-Camille. Et Jean-Camille a dit, moi, je veux quitter les soins intensifs, je vais aller attendre en avant. Bernard est parti chez lui. Après ça, Yvette a dit la même chose. Elle a dit, venez me reconduire, on attendra en avant, proche des portes de la sortie. Quand Chantal, parce que là, le temps approchait que Yannick quitte en ambulance, mais je leur avais dit, vous pouvez l'accompagner jusqu'à la dernière porte, si vous voulez, c'est votre choix. Puis tout d'un coup, après un petit moment, Chantal est venue me trouver, elle m'a dit, je suis prête à m'en aller. J'ai fait mes adieux, je suis prête à partir. Et là, on a dû l'asseoir dans une petite salle, puis lui donner un verre d'eau, puis sa sœur était avec elle, mais elle tremblait tellement qu'on a pris un moment de repos, puis après ça, on a tranquillement marché vers la porte. C'était vraiment la fin d'une première étape, c'était leur premier adieu. Et on s'est quittés, j'ai amené la famille de Jean-Camille. Chantal est partie avec ses parents. Et j'ai amené Jean-Camille, Yvette, Bernard, sa femme, un petit enfant, puis un ami frère de la famille qui sont venus chez deux. Une amie d'Yvette, puis un ami de Bernard et de Yannick. Ils sont tous venus chez nous, c'est des gens qu'on voit assez souvent. Arrivé chez nous, on a sorti un vin, puis on a commencé à préparer un repas. Puis c'était à un moment où on était à attendre la préparation du repas, puis j'étais dans le salon avec Yvette, Jean-Camille, puis Jean-Camille dit, c'est une terrible chose, je suis content qu'on a pu faire ça. Puis c'est là que j'ai dit à Jean-Camille, j'ai dit, oui, puis j'ai dit, c'est rare des familles comme vous autres. Puis j'ai dit, j'espère que tu vas pouvoir aussi faire d'en profiter pour devenir un peu la personne, le spokesperson pour les dons d'organes au Nouveau-Brunswick. C'est le temps qu'on ait un changement, que les familles comprennent l'urgence d'accepter de donner le corps. Puis là, Jean-Camille, tout ça, il pas de choses qui se faisaient communément. On n'en a pas beaucoup de dons d'organes et c'est pas toujours possible de prélever des dons d'organes. Mais j'ai dit à Jean-Camille, non, c'est pas souvent que ça se fait rapidement, qu'on a une collaboration de toute la famille, parce que si Jean-Camille et Yvette n'avaient pas eu la bonne collaboration de Chantal, sa conjointe, puis du frère, ça aurait été plus difficile. Alors j'ai dit, j'espère que tu vas devenir le porte-parole des parents dans le don d'organes au Nouveau-Brunswick. Puis je pense que c'était la personne tout désignée à qui dire ça, parce que c'est ce qui, depuis ce temps-là, il attend. Depuis ce temps-là, il attend. Docteur Paul Cloutier. Je suis chirurgien ici à l'hôpital d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. J'ai été impliqué dernièrement avec un accidenté qui s'appelait Yannick Degrasse. C'est un pauvre type qui, un mardi matin, a fait un gros accident, a fait un embardé puis des tonneaux. Puis il nous est arrivé ici à l'hôpital. Il présentait quand même des signes vitaux acceptables, par contre, il était complètement inconscient. Nous avons dû faire des manœuvres de réanimation, par contre, dans les premières heures après son admission ici. Nous notions que ce patient-là était vraiment comateux, puis les examens paramédicaux, entre autres la radiologie, démontraient qu'un édème massif au niveau du cerveau. C'était triste d'avoir ce patient-là au début si jeune, puis avec un bon futur dans cet état si critique que ça. Puis dans la journée, on a dû communiquer à sa famille, puis lui dire, celui qui avait quitté la maison 24 heures auparavant, et présentement était dans un état critique, puis que les chances de réussite ou les ressources que l'on pouvait donner étaient vraiment minimes. Même en 2002, on est limité point de vue traumatisme crânien. Puis des fois, on se sent vraiment à bout de souffle ou sans aucune ressource qu'on peut donner à ces patients-là. C'est frustrant de la part du corps médical que nous autres,
même si c'est jeune ou même si sont personnes âgées, qu'on voudrait faire plus et donner plus. Par contre, on est limité et on n'a pas les moyens présentement de réussir à diminuer cet édème cérébral qui peut être massif puis qui peut être atroce et peut être létal à court ou à long terme. Dans les prochains 12 à 24 heures, son état s'est complètement détérioré puis le patient a été rentré en mort cérébrale. Donc, on fait à ce moment-là, encore ce jeune patient-là, une jeune épouse, un jeune enfant de 18 mois chez lui. Puis, le lendemain, nous avons lancé en famille, par contre, qu'il était en mort cérébrale, qu'il y avait seulement les organes vitaux qui fonctionnaient, mais en sustentoriel, au niveau du cerveau, rien ne fonctionnait. Nous avons commencé une discussion à ce moment-là de si, de la part du corps médical, que nous ne pouvons plus rien faire, est-ce que ce patient-là était un candidat idéal pour le donneur? Nous avons eu la chance que Yannick avait déjà discuté avec sa famille quelques mois auparavant, ou même quelques années avant, que lui avait eu affaire, je pense, au monde international, parce qu'il avait même été en Ligue nationale, que lui voulait absolument donner ses organes à quelqu'un d'autre, ou faire don d'organes éventuellement, si l'occasion se présentait. Ça a facilité beaucoup les choses, surtout ses êtres chers autour de lui, sa famille, son épouse, son frère qui était venu aussi, de dire on accepte à ce moment-là de faire un donneur, puis si on est pour faire ça, c'est vraiment dans les prochaines 24 heures, parce qu'à ce moment-là, ces patients sont beaucoup plus instables. On a transféré, une fois la mort cérébrale constatée, avec l'équipe de Québec, on a accepté d'envoyer le corps à Québec pour prélèvement d'organes qui s'est fait le lendemain matin. Puis on a su encore dernièrement que ce don d'organes avait réussi à donner vie ou à améliorer une qualité grandement de vie à plus de 5 ou 6 patients, et même plus encore, peut-être dans les prochains mois avec les dons aussi des os qui ont été faits de ce côté-là. En rétrospect, c'est plate, c'est vraiment triste de voir que c'est des jeunes patients qui meurent encore de façon si tragique. Par contre, lorsqu'ils ont la chance, eux, puis eux ont déjà discuté de faire un don d'organes, ça facilite beaucoup les choses. On a un gros programme ici de dialyse, on a multiples patients ici d'Edmundston qui ont eu des greffes rénales, surtout dans la région de Québec. Ces patients-là ne finissent jamais de remercier ceux à qui on fait don de ces organes-là. Je pense que c'est important qu'on l'a. Dans le cas de Yannick, il y a eu plusieurs dons, entre autres, le cœur, les poumons, le pancréas, les reins. Je pense que c'est chez des patients qui sont immunosupprimés, qui sont dépendants de l'assiette médicale, puis qui voient du toujours un jour de plus, un jour acheté, en attendant qu'il y ait un don d'organes. Je pense que là apprécie beaucoup qu'on ait ça. Je pense que la communauté doit être sensibilisée que le don d'organes, c'est pas vraiment juste pour faire de la technologie, des projets scientifiques. C'est vraiment sauver des vies à leurs prochains, ou souvent c'est à leurs voisins qu'on sauve la vie. De notre côté, avec la famille de grâce, le cheminement fut quand même assez facile. Je pense qu'eux, en même temps, faisaient leur deuil. Vous voyez vraiment une vie qui reprenait chez d'autres et qui était vraiment une source d'espoir pour plusieurs autres patients à venir. À ce moment-là, l'autre était vraiment enchanté que les organes à Yannick pouvaient servir à quelqu'un d'autre et qui vraiment allait améliorer grandement une qualité de vie chez ces patients-là, qui ont peut-être une immunosuppression, mais qui peuvent à ce moment-là vivre avec leur famille ou avec leur conjoint ou avec plusieurs années, comparé à ce qu'un foie défaillant ou un cœur défaillant, ou même un rein défaillant sur la dialyse, il n'y a aucune qualité de vie à ce moment-là. Fait que l'expérience qu'on a eue dernièrement a été vraiment fructueuse, ça a vraiment sensibilisé, je pense, toute la région ici d'Edmundston, puis l'équipe, surtout médicale et paramédicale, dire le bien qu'on peut faire pour ces patients-là. Puis la mettre pour ces accidentés-là ou ces patients-là qui arrivent à ce moment-là, qui ont des dommages, qu'il y a toujours espoir pour d'autres, s'il y a possibilité à ce moment-là aussi d'essayer de présenter ça au public et de sensibiliser le monde que on ne veut pas juste constater le deuil avec eux aussi, puis on n'est pas vraiment du monde qui veulent voler des organes, on veut vraiment essayer de sensibiliser que c'est important, si c'est possible de le faire, qu'un don d'organe peut être utile pour beaucoup de monde. Merci. Merci. Infirmière. Bonjour, mon nom est Paul Ouellette, je suis thérapeute respiratoire. Je suis impliqué au niveau de l'équipe de traumatologie de la CHR4, de la thérapie respiratoire et aussi des soins intensifs à l'hôpital régional de la Corporation hospitalière de la région 4. Cette fameuse journée du 11 décembre 2000 a bien mal commencé pour nous, dans ce sens que l'équipe de traumato a été activée
pour des blessés graves qui devaient nous arriver dans les minutes qui devaient suivre le déclenchement de l'alerte. Et à ce moment-là, on a 2 patients qui nous sont arrivés, dont Yannick, qui était toujours vivant, mais dans un état assez critique. Et c'est là que toute l'équipe s'est activée autour de Yannick pour le réanimer et le maintenir en vie. Et ça a été un succès de la réanimation, dans ce sens qu'on a pu maintenir Yannick en vie. Et puis, avec le temps, on est allé en imagerie médicale pour évaluer les dommages préliminaires. Après ça, on s'est rendu aux soins intensifs, où la situation s'est, entre guillemets, stabilisée, dans ce sens que, on n'était plus nécessairement en réanimation, mais on était quand même dans un état très critique. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'avec l'état général, neurologique et tout, où est-ce que le personnel médical, les dommages étaient très sévères. On parlait de transférer Yannick dans un centre tertiaire en neurochirurgie. Et Dr. Cloutier, qui a communiqué avec tous ces gens-là, finalement, le pronostic était, entre guillemets, sombre un peu compte tenu de l'état de Yannick. Et finalement, c'est là qu'on s'est dit, est-ce que, devant la gravité de la situation, est-ce qu'on doit aborder le sujet de don d'organes? On sait que c'est peut-être un sujet tabou, surtout dans une situation critique où est-ce qu'on a une personne qui, 2 heures passées, avait tout l'avenir devant lui, avait tout, qui était resplendissant. Et puis, 2 heures après, on parle de faire des dons d'organes. La transition est très, très difficile à faire, autant pour l'équipe soignante que tout ce qui peut entourer aussi la famille ou le proche de la personne concernée. Et qu'est-ce qui était particulier ici, dans le cas de Yannick, c'est que sa famille immédiate n'était pas sur place. On avait bien entendu des personnes très près de Yannick, entre autres une infirmière, Michel, qui était, cette journée-là, qui était infirmière aux soins intensifs. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que c'était très difficile pour elle. Maintenant, nous autres, juste le fait de commencer à parler de don d'organes sur une